Si vous avez repéré une nouvelle voiture brillante, gardez votre portefeuille fermé un peu plus longtemps, car les offres à venir pourraient vous faire économiser des milliers. Oui, vous avez bien entendu, des milliers. Alors, pourquoi cela se produit-il? Eh bien, c'est une tempête parfaite d'inventaire gonflé, de remises croissantes des concessionnaires et d'un marché de l'achat de voitures qui évolue plus vite qu'une voiture de course dans Top Gear. Les fabricants et les concessionnaires s'efforcent de se débarrasser des véhicules, en particulier des véhicules électriques et des berlines, ce qui signifie plus d'incitation, des remises plus importantes et des prix carrément époustouflants. Mais voici le hic. Toutes les voitures ne verront pas ces baisses de prix. Certaines marques, comme Toyota et Honda, tiennent encore bon. Alors, comment pouvez-vous vous assurer de décrocher la meilleure offre sans vous faire distancer? C'est exactement ce que nous allons explorer aujourd'hui. Mettons le moteur en marche et commençons. Parlons de ce qui se passe en ce moment sur le marché automobile. Imaginez ceci. Les concessionnaires sont assis sur des montagnes d'inventaire comme un parking figé dans le temps. Les voitures qui se vendaient, comme des petits pains pendant la pandémie, elles prennent maintenant la poussière. Et les concessionnaires? Ils ressentent la pression. Voici pourquoi. Lorsque les concessionnaires achètent leur inventaire, ils ne le paient pas réellement à l'avance. Ils le financent. Cela signifie que chaque jour qu'une voiture reste invendue, ils accumulent des coûts d'intérêt, également appelés frais de plancher. Et croyez-moi, ces coûts s'accumulent rapidement. Un concessionnaire Stellantis en Caroline du Nord aurait tenté de renvoyer un impressionnant inventaire de 180 millions de dollars aux fabricants, parce qu'il ne pouvait tout simplement plus se permettre de garder ces voitures dans leurs livres. Aïe! Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Des remises, de grandes remises. Les concessionnaires baissent les prix pour déplacer les véhicules hors du lot et libérer leur bilan. Combinez cela avec les fabricants qui augmentent les incitations, pensez aux rabais, aux financements sans intérêt et aux offres de location. Et nous voyons le genre de soulagement des prix que nous n'avons pas eu depuis des années. Mais attendez, cela ne se passe pas de manière égale partout. Les marques comme Toyota et Honda, qui ont des inventaires plus serrés et un public fidèle, ne baissent pas les prix aussi agressivement. Pendant ce temps, des marques comme Chrysler, Dodge et Ford, elles supplient pratiquement les acheteurs de venir conclure un accord. Si vous envisagez l'une de celles-ci, cela pourrait être votre moment en or. Plongeons plus profondément dans les raisons pour lesquelles les prix des voitures sont sur le point de plonger. Ce n'est pas seulement une question d'inventaire qui s'accumule, c'est aussi une question de système entier qui plie sous la pression. D'abord, parlons de la pression économique. Les concessionnaires transpirent sous ce qu'on appelle les coûts de plancher, les intérêts qu'ils paient pour garder les voitures invendues sur leur lot. Avec des inventaires qui gonflent et des taux d'intérêt toujours élevés, ces coûts rongent la toile et bénéfices comme des termites dans une maison en bois. Alors, que font-ils? Ils baissent les prix pour déplacer l'inventaire rapidement. Mais il y a une autre couche à cela, la résistance des consommateurs. Une enquête récente d'Edmunds a révélé que 73% des gens estiment qu'ils ont été exclus du marché des voitures neuves. Pensez-y, le prix moyen d'une voiture neuve a grimpé à près de 48 000 $. Aïe! Les gens recherchent des options plus abordables et les fabricants le savent. Ils augmentent les incitations pour ramener les acheteurs. Nous parlons de rabais approchant 10% de la valeur de la voiture d'ici 2025. C'est aussi bon qu'avant la pandémie et c'est de la musique aux oreilles d'un acheteur de voiture. Maintenant, n'oublions pas l'effet des véhicules électriques. Les constructeurs automobiles ont tout misé sur les véhicules électriques, pariant gros sur la demande des consommateurs. Mais devinez quoi? Ils ont surestimé. Les inventaires de véhicules électriques sont au plus haut et des fabricants comme Ford subissent un coup dur, perdant 36 000 $ sur chaque voiture électrique qu'ils vendent. Aïe encore! Pour arrêter l'hémorragie, ils réduisent maintenant la production et lancent des remises agressives pour déplacer les véhicules électriques déjà sur le lot. Si vous rêvez de passer à l'électrique, les prochains mois pourraient être le moment idéal pour passer à l'action. Et puis, il y a la dynamique classique de l'offre et de la demande. Après des années de prix élevés dus à une offre limitée, le marché se stabilise enfin. La production a rattrapé et, dans certains cas, dépassé la demande. C'est une grande raison pour laquelle les fabricants sont désespérés de garder les voitures en mouvement avec des incitations, des rabais et des remises des concessionnaires. Mais rappelez-vous, toutes les marques ou modèles ne chutent pas comme une pierre. Les véhicules très demandés, comme certaines Toyota et Honda, tiennent bon. A l'inverse, les berlines, les hybrides et certains SUV compacts sont là où vous verrez les remises les plus juteuses. En résumé, si vous êtes sur le marché pour une voiture, les forces qui poussent ces baisses de prix jouent en votre faveur, mais seulement si vous savez où chercher.
D'accord, donc les prix des voitures neuves sont clairement en chute libre, mais qu'en est-il des voitures d'occasion? C'est là que les choses se compliquent un peu. Si vous espériez des prix cassés sur les voitures d'occasion, j'ai une nouvelle pour vous. Vous pourriez attendre un moment. Contrairement aux voitures neuves, le marché des voitures d'occasion fait face à un défi complètement différent, une pénurie d'inventaire de qualité. Décomposons cela. Au plus fort de la pandémie, la location a pratiquement cessé. Moins de location signifie moins de retours de location, qui sont généralement une source privilégiée de voitures d'occasion à faible kilométrage et de haute qualité. En plus de cela, les échanges n'aident pas beaucoup non plus. Le véhicule moyen échangé qui arrive sur les lots des concessionnaires aujourd'hui a plus de 6 ans et est loin des perles rares légèrement utilisées que les acheteurs recherchent. Cette offre restreinte maintient les prix des voitures d'occasion de haute qualité à des niveaux élevés. La demande est particulièrement forte pour les véhicules à moins de 15 000 $. Mais il y a un hic. Ces voitures existent à peine. Moins de 10% des ventes de voitures d'occasion se font à ce prix, même si environ la moitié de tous les acheteurs recherchent des voitures dans cette gamme. C'est un écart frustrant qui ne montre aucun signe de fermeture de sitôt. Il y a aussi la question de l'équité négative. Pendant la pandémie, les acheteurs ont payé une prime pour les voitures. Maintenant, beaucoup de ces véhicules valent moins que les prêts contractés pour les acheter. Cette soi-disant équité négative empêche de nombreux vendeurs potentiels de se lancer sur le marché car ils ne peuvent pas se permettre d'échanger ou de vendre leurs véhicules. Moins d'échanges signifie moins de bonnes options pour les acheteurs, mais ce n'est pas que des mauvaises nouvelles. Si vous êtes ouvert à des véhicules légèrement plus anciens ou à des options avec un kilométrage plus élevé, vous pourriez trouver des opportunités alors que les taux d'intérêt s'adoucissent en 2025. Les experts prévoient une légère baisse des taux de prêt automobile, ce qui pourrait aider à rendre ces voitures d'occasion plus chères, un peu plus abordables. Ce n'est pas une baisse révolutionnaire, mais chaque petit geste compte lorsqu'il s'agit de financer un véhicule. Voici ce qu'il faut retenir. Si vous êtes sur le marché pour une voiture d'occasion, préparez-vous à chasser les bonnes affaires et soyez prêt à faire des compromis. Vous ne trouverez peut-être pas la voiture parfaite au prix parfait, mais avec de la patience et de la persévérance, vous pouvez toujours vous en sortir gagnant. Rappelez-vous simplement que le timing est important. Attendre 2025 pourrait signifier obtenir un meilleur taux d'intérêt, mais les meilleures voitures pourraient ne pas attendre. Maintenant, parlons du timing, car quand vous achetez est tout aussi important que ce que vous achetez. Et croyez-moi, savoir quand frapper pourrait faire la différence entre payer trop cher et repartir avec une bonne affaire. Tout d'abord, les remises de fin d'année. Historiquement, les concessionnaires poussent fort pour atteindre leur quota de vente annuel dans les derniers mois de l'année, et 2024 ne fait pas exception. Vous verrez les concessionnaires vider les modèles 2024 pour faire de la place pour le nouvel inventaire 2025. Cela signifie que cet automne et cet hiver pourraient apporter certaines des meilleures offres sur le stock restant. Les berlines, hybrides et véhicules électriques sont particulièrement prêts pour des baisses de prix, alors que les fabricants tentent de se débarrasser des modèles moins populaires. Mais là où ça devient encore mieux, les taux d'intérêt. D'ici 2025, les experts prédisent une légère baisse des taux de prêt, alors que la Réserve fédérale relâche son emprise sur les coûts d'emprunt. Bien que la baisse ne soit pas massive, même une petite diminution des taux d'intérêt pourrait réduire votre paiement mensuel et rendre le financement de cette nouvelle voiture plus abordable. Pour ceux qui envisagent des locations, des facteurs monétaires plus bas pourraient également ouvrir la voie à de meilleures offres de location. En regardant les types de véhicules spécifiques, le timing devient encore plus intéressant. Les véhicules électriques, par exemple, sont dans une situation particulièrement délicate. Des fabricants comme Ford et Nissan ont un surplus de véhicules électriques et ils baissent les prix pour rester compétitifs. Si vous avez envisagé de passer à l'électrique, les prochains mois pourraient apporter certaines des réductions les plus importantes que nous ayons jamais vues. Cela dit, ne vous attendez pas à ce que ces offres durent éternellement. Une fois que les stocks se stabilisent, les prix pourraient se stabiliser. A l'inverse, si vous pensez à une marque très demandée comme Toyota ou Honda, la patience pourrait être votre meilleur allié. Ces marques n'offrent pas de réduction importante car leurs stocks sont encore serrés. Attendre jusqu'en 2025 pourrait apporter de meilleures options de financement ou même des modèles d'entrée de gamme conçus pour attirer les acheteurs soucieux de leur budget. Mais le timing ne concerne pas seulement l'obtention du prix le plus bas. Il s'agit de préparation. Avant de vous rendre chez le concessionnaire, connaissez la valeur de votre reprise, recherchez les incitations et obtenez une préapprobation pour le financement. Ces étapes vous donnent un levier et vous aident à éviter de tomber dans une mauvaise affaire. En résumé,
Si vous pouvez attendre, l'automne et l'hiver seront des moments idéaux pour des offres sur les berlines, les véhicules électriques et les modèles plus anciens. Mais si vous recherchez quelque chose de plus haut de gamme ou en demande, gardez un œil sur 2025. Cela pourrait valoir la peine d'attendre. D'accord, parlons maintenant des spécificités, car toutes les voitures ne sont pas égales en matière de réduction. Si vous achetez intelligemment, savoir quels modèles sont prêts pour des baisses de prix peut vous faire économiser gros. Décomposons cela. D'abord, les berlines sont là où la magie opère. Des modèles comme la Toyota Camry et la Honda Accord, piliers de longue date du marché, ressentent la pression, alors que les acheteurs se tournent vers les SUV et les véhicules électriques. Par exemple, la Camry 2024, qui s'est encore vendue à plus de 170 000 unités cette année, devrait voir des réductions significatives alors que les concessionnaires se préparent au lait pour sa prochaine génération. La Honda Accord est dans une situation similaire. Des ventes solides, mais une demande changeante signifie que vous pourriez obtenir une bonne affaire cet automne. Si les hybrides sont sur votre radar, gardez un œil sur la Toyota Corolla hybride. Avec les hybrides pressés des deux côtés par les modèles à essence traditionnels d'un côté et les véhicules électriques de l'autre, des fabricants comme Toyota baissent les prix pour garder ces modèles compétitifs. La Corolla hybride est connue pour sa fiabilité et son efficacité, mais avec l'accélération de l'adoption des véhicules électriques, attendez-vous à des réductions encore plus importantes dans les mois à venir. Ensuite, les SUV compacts. Si vous avez eu l'œil sur des modèles comme le Mazda CX-5 ou le Nissan Ariya, vous avez de la chance. Ces segments connaissent une concurrence féroce, ce qui se traduit par de meilleures offres pour les acheteurs. Mazda, par exemple, exploite des gains d'efficacité dans la production pour réduire les coûts, tandis que Nissan réduit agressivement les prix de l'Ariya pour compenser l'absence de crédits d'impôts fédéraux. Le résultat ? Des réductions qui rendent ces véhicules beaucoup plus attrayants. Et puis il y a le marché des véhicules électriques. Des fabricants comme Ford et Nissan se démènent pour écouler leur stock, en particulier pour des modèles comme le F-150 Lightning et l'Ariya. Ces voitures sont frappées par ce que nous aimons appeler la surabondance de véhicules électriques. Trop d'offres, pas assez de demandes. Donc, si vous envisagez de passer à l'électrique, les prochains mois pourraient être votre fenêtre d'or pour obtenir un véhicule high-tech à des milliers en dessous du prix affiché. Mais qu'en est-il des marques comme Toyota et Honda qui ont tendance à conserver leur valeur ? Eh bien, ne vous attendez pas à des baisses de prix spectaculaires. Ces marques ont des stocks serrés et des acheteurs fidèles, ce qui signifie qu'elles dépendent moins de fortes réductions pour écouler leurs véhicules. Cependant, même ces marques peuvent offrir des offres modestes sur des finitions moins populaires ou des modèles en fin de série. La clé ici est de faire vos recherches. Recherchez les incitations des fabricants, comparez les réductions des concessionnaires et faites le tour. Si vous savez où chercher et quoi demander, vous pourriez repartir avec une affaire qui rendra vos amis jaloux. D'accord, nous avons parlé de ce qu'il faut rechercher, mais maintenant retournons la situation. Si vous achetez intelligemment, il y a certaines voitures que vous devriez éviter d'acheter en ce moment, et pas seulement à cause du prix. Voici votre guide sur ce qu'il ne faut pas acheter pour le moment. En premier sur la liste, les modèles très demandés de Toyota et Honda. Ces marques ont maîtrisé l'art de la gestion des stocks et leurs véhicules, comme le Toyota RAV4 et le Honda CR-V, se vendent comme des petits pains, même à des prix premium. Les concessionnaires savent qu'ils n'ont pas besoin d'offrir de réduction sur ces modèles, donc vous finirez par payer près du prix de détail suggéré par le fabricant. Si vous êtes déterminé à en avoir un, attendre jusqu'en 2025 pourrait vous offrir de meilleures options de financement ou la chance d'en obtenir un légèrement utilisé à un meilleur prix. Ensuite, évitez les modèles tout neufs ou récemment redessinés. Ces véhicules viennent souvent avec la prime redoutée de la nouvelle voiture, où vous payez un supplément simplement parce qu'elle vient de sortir de la chaîne de production. Prenez le Ford F-150 ou le Chevy Silverado redessiné par exemple. Les deux sont des produits très recherchés en ce moment, et les concessionnaires savent qu'ils peuvent en facturer une prime. Il vaut mieux attendre que les stocks rattrapent leur retard et que les premiers acheteurs aient leur plaisir. Les prix se stabiliseront probablement d'ici 1 an ou 2. Une autre catégorie à éviter ? Les véhicules électriques et hybrides de luxe. Oui, les véhicules électriques deviennent globalement plus abordables, mais les modèles de luxe comme la Tesla Model S ou la Mercedes EQS conservent encore leur valeur, surtout que les passionnés de technologie continuent de les acheter. De plus, les hybrides de pointe comme le Toyota Sequoia hybride se vendent à un prix élevé en raison de leur disponibilité limitée.
Si vous cherchez à vous lancer dans le monde des véhicules électriques ou hybrides, optez pour des modèles de milieu de gamme ou plus anciens qui offrent un meilleur rapport qualité-prix. Et en voici un gros, les voitures d'occasion de mauvaise qualité. Nous savons que le marché des voitures d'occasion est tendu, mais ne laissez pas le désespoir vous mener à une épave. Les véhicules plus anciens avec un kilométrage élevé sont actuellement vendus à des niveaux absurdes, en particulier les camions et les SUV. Beaucoup d'entre eux ne valent pas les prix gonflés et pourraient vous faire payer plus en réparation que ce que vous avez économisé au départ. Faites vos devoirs, vérifiez les historiques des véhicules et évitez tout ce qui crie gouffre financier. Enfin, évitez les achats de mode à court terme comme les finitions entièrement équipées ou les modèles de niche. Un Jeep Gladiator Rubicon haut de gamme pourrait sembler génial dans la salle d'exposition, mais ses cloches et sifflets ajoutent des milliers au prix, et ils ne conserveront pas leur valeur lorsque viendra le moment de les changer. Rappelez-vous, ce n'est pas parce qu'une voiture est en stock que c'est le bon moment pour acheter. Soyez patient, faites vos recherches et concentrez-vous sur ce qui a du sens pour votre budget et vos objectifs à long terme. Les offres arrivent, mais vous devez être stratégique pour gagner. Alors, voici le point essentiel. Si vous envisagez d'acheter une voiture, la patience est votre meilleure arme en ce moment. Le marché évolue rapidement, avec des prix de voitures neuves en baisse, alors que les concessionnaires et les fabricants s'efforcent de vider leur stock. Que ce soit en empilant les incitations, en offrant des réductions importantes ou en réduisant les prix des véhicules électriques, il y a un réel potentiel pour les acheteurs de décrocher des offres incroyables. Mais le timing est crucial. Si vous êtes déterminé à acheter une nouvelle voiture, l'automne et l'hiver 2024 semblent être le moment idéal. C'est à ce moment que les concessionnaires seront impatients de vendre les modèles 2024 restants et de se préparer pour les stocks de 2025, ce qui en fait un moment idéal pour les réductions. N'oubliez pas, des marques comme Toyota et Honda ne joueront pas autant le jeu. Alors gardez vos options ouvertes si vous voulez les plus grandes économies. Pour les voitures citernes d'occasion, c'est une autre éternelle histoire. Les prix des véhicules d'occasion de haute qualité restent élevés en raison de la faible offre, et cela ne changera pas de sitôt. Si vous cherchez une voiture d'occasion, concentrez-vous sur des modèles légèrement plus anciens avec plus de kilométrage, car ils pourraient offrir un meilleur rapport qualité-prix. Ou attendez 2025, lorsque la baisse des taux d'intérêt pourrait rendre le financement plus abordable. Le plus important, ne vous précipitez pas dans un achat juste parce que vous êtes impatient. Renseignez-vous sur les incitations, vérifiez les valeurs de reprise et comparez toujours avant de vous engager. Et évitez les modèles très demandés, surévalués ou flambant neufs dont nous avons parlé. Ils ne valent pas la prime en ce moment. Le marché automobile entre dans une nouvelle ère et pour les acheteurs avisés, l'opportunité de faire de grandes économies est à portée de main. Alors restez informés, restez patients et quand le moment sera venu, vous serez aux commandes, au sens figuré comme au sens propre. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager vos histoires d'achat de voitures dans les commentaires. Partons ensemble sur la route d'un achat de voiture plus intelligent.